Maintenant, attardons-nous au triangle. Devons-nous faire la même procédure pour vérifier si des triangles sont semblables? Eh bien non, il existe des façons. Donc, pour vérifier si deux triangles sont semblables, il n'est pas nécessaire de comparer tous les angles et tous les côtés homologues. Il existe donc, on va changer de page, il existe donc trois façons de vérifier si des triangles sont semblables. Donc, comme dans le cas des isométries de triangles, les cas de similitude de triangles sont au nombre de 3. Donc, il existe trois façons de vérifier si des triangles sont rectangles. Pas rectangles, mais semblables, pardon. Donc, on va aller examiner ces trois cas de similitude. Donc, la première façon, le premier cas de similitude des triangles, c'est le cas côté, côté, côté. Donc, on va comparer les trois paires de côtés homologues. Et si ces trois paires de côtés homologues sont dans la même proportion, ont le même rapport, bien à ce moment-là, on pourra dire qu'on est en présence de triangles qui sont semblables. On n'aura pas besoin d'aller vérifier les angles. Donc, c'est pour ça qu'on dit que deux triangles dont toutes les mesures des côtés homologues sont proportionnels. Donc, quand on dit proportionnel, c'est-à-dire qu'ils ont le même rapport de similitude K. Donc, le même rapport de similitude K. À ce moment-là, ils seront nécessairement semblables par C, C, C. Allons-y d'un exemple. Donc, ici, on veut montrer que le triangle qui est ici, donc le triangle MNO, est semblable au triangle XYZ. Donc, on veut montrer que le grand triangle ici, sur lequel on a fait un agrandissement, il est semblable au petit triangle ici. Donc, pour le démontrer, puisqu'on connaît les trois côtés du triangle ici et les trois côtés du triangle ici, le cas de similitude CCC sera le plus efficace. Alors, allons identifier nos sommets homologues. Les sommets homologues du triangle MNO. Donc, j'ai ici le M, le N, le O. Peut-être on peut aller classer le O tout de suite. Donc, le O qui est à peu près un angle droit, pour identifier, mais à peu près, pourra aller avec l'angle Z qui est ici. Ensuite, donc, ici, le sommet M, on peut l'associer au sommet X, qui est ici. Et le sommet Y, qui est là, on pourra l'associer à N, donc Y ici. Ce qui fait que les côtés homologues MN et le côté XY, le segment XY, vont aller ensemble. NO ira avec YZ. Et puis le dernier, MO, pourra aller avec XZ.
Donc, MN ici, l'hypoténuse, bon, si c'est un triangle rectangle, mais le grand côté ici avec le grand côté. NO, le moyen côté avec le moyen côté. Et puis, MO ici, le petit côté, avec le petit côté ici. Donc, on va oublier les petites traces de segments ici, la petite barre au-dessus. Donc, allons prouver que ces deux triangles sont semblables par C, C, C. Il faut donc démontrer que les trois côtés ici homologues sont dans les mêmes proportions. Donc, ils ont le même rapport de similitude. Alors, commençons. On peut commencer peut-être avec ici, MO et XZ. Donc, on va aller calculer le rapport de similitude. La mesure de MO sur la mesure de XZ. Donc, MO vaut 4,5 sur XZ qui vaut 3. Donc ici, on n'a pas spécifié dans le problème, mais on pourrait supposer que ce sont des centimètres partout. Donc, il faut que ce soit les mêmes unités. Donc, 4,5 divisé par 3, pour savoir le facteur d'agrandissement. 4,5 divisé par 3, 1,5. Donc, ce côté est dans un rapport 1,5 fois plus grand. Maintenant, on va prendre une autre paire de côtés homologues. Allons-y avec MN puis XY. Donc, la mesure de MN sur la mesure de XY. Donc, MN 7,5 sur XY qui est 5. Et encore une fois, si on fait la division, 7,5 divisé par 5, rapport de similitude 1,5. Donc, on a vérifié 7 paires de côtés homologues, celle-ci. Donc, on va aller voir la troisième paire de côtés homologues. NO, donc la mesure de NO sur la mesure de la mesure de YZ, pardon. Donc, la mesure de YZ juste ici. Donc, NO mesure 6 et YZ mesure 4. Donc, 6 sur 4. Encore une fois, 6 divisé par 4, rapport de 1,5. Donc, on remarque ici que tous les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Et ce rapport de proportion, ce rapport de similitude, c'est 1,5 pour chacune des paires de côtés homologues. On peut donc dire que le triangle MNO est semblable, donc le symbole ici c'est semblable, donc le triangle MNO est semblable au triangle XYZ par C. Donc, par le cas de similitude côté, côté, côté. Voilà.